Tu savais qu'en fonction des propos que tu tiens, tu ne les illustres pas forcément de la même main et que parfois tu changes de main sans même t'en rendre compte? C'est parce que ton corps utilise des axes directionnels pour s'exprimer. Et ça, c'est en lien avec le fonctionnement de ton cerveau, ta culture et ta construction cognitive. On l'a vu ensemble dans une précédente vidéo sur le sujet, 2/3 de ta communication passe par le langage non verbal et le paraverbal. On a aussi vu qu'il est complexe d'apprendre à déchiffrer ces messages du corps qu'on appelle des items. Notamment parce que chaque geste ne veut pas forcément dire quelque chose et qu'il y a de nombreux paramètres qui nous influencent. Il faut donc être très vigilant pour ne pas tirer de conclusion afin de conserver une bonne éthique d'analyse. Tu peux retrouver la vidéo en question dans la description. Moi c'est Cédric, je suis spécialiste certifié en langage non verbal, cadre dans une grande entreprise depuis plus de 10 ans, formateur d'adultes, et j'ai eu la chance de traverser de nombreuses situations complexes, aussi bien professionnelles que personnelles, qui m'ont amené à développer une forte expérience en gestion du stress, résilience et capacité d'adaptation. Donc si tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte, ainsi qu'aux techniques pour gérer tout ça, eh ben tu es ici au bon endroit. Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans des dimensions cachées et fascinantes du langage non verbal, les axes directionnels systémiques. Oui, alors dit comme ça peut sembler compliqué, mais promis, à la fin de cette vidéo, tu y verras plus clair. Les axes directionnels, ce sont des approches pour mieux comprendre comment notre corps exprime nos pensées, nos émotions et nos intentions. Ces axes fonctionnent sous forme de systèmes, raison pour laquelle on les appelle systémiques. On va voir ça ensemble avec des exemples concrets pour que ce soit plus clair, donc reste bien jusqu'à la fin. Petite précision importante avant de commencer, en langage non verbal, l'analyse se fait principalement sur des personnes qui nous font face. Du coup, il faut que tu te souviennes que les côtés gauche et droite sont inversés par rapport à celui qui observe. C'est d'ailleurs le cas pour toi qui observe cette vidéo. Si je lève ma main gauche, pour toi elle est à droite. On se base toujours sur la personne observée. C'est sa droite ou sa gauche qui compte. Dans la vidéo précédente sur le langage non verbal, on a abordé la logique cérébrale. Pour résumer simplement, c'est tout ce qui concerne la manière dont nos deux hémisphères du cerveau s'organisent et interagissent. L'hémisphère gauche est plutôt celui de la logique, de la rationalité, de la construction du langage, de la structure, de la maîtrise et de l'analyse. Et le droit est plutôt celui de la créativité, de l'intuition, des émotions, de l'affectif et de la perception de soi. Oui, alors bien sûr, c'est très réducteur, parce que la science a démontré que cette division n'est pas aussi rigide et que notre cerveau travaille de manière plus homogène. Les deux hémisphères communiquent en permanence et certaines zones sont activées en même temps en fonction de ton activité cérébrale. On a aussi vu ensemble un truc encore plus fou, la décussation. Un mot compliqué pour dire que chaque hémisphère contrôle le côté opposé du corps. L'hémisphère droit dirige la partie gauche et l'hémisphère gauche s'occupe de la partie droite. Et c'est pas juste une théorie, ça se traduit dans nos mouvements. Ainsi, ça change toute notre perception des gestes et des postures. Pour exemple, si une personne illustre ses propos avec la main gauche, c'est un indice qu'elle est plutôt dans la spontanéité de son ressenti. Ou je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Dans un parfum, en effet, moi je sens un parfum Azilis, j'ai mis un petit parfum à la fleur d'oranger, hyper connu, voilà, quand elle était bébé. Je sens ce parfum, c'est tout qui me pète à la figure. C'est pas juste le parfum, et c'est tout qui me pète à la figure, mais pas comme un souvenir heureux, c'est tout le manque d'elle qui m'assaille, et mes bras seront éternellement vides d'elle. Donc ce parfum, il communique tous les souvenirs, mais ça dure pas longtemps. Et si c'est avec la main droite, alors on est plus sur le contrôle et la structure des propos. Ça, c'est une avancée qui est liée à la situation que vous décrivez. Et donc là, il faut qu'on est en train d'évaluer, de voir si ça commence à répondre au sujet. Ça, c'est le premier point. Vous dites dans le livre, aujourd'hui, cela fait 12 ans qu'elle nous a quittés, en parlant de votre fille, de Thaïs. Le plus dur, c'est que plus personne ne prononce son nom, elle est tombée dans l'oubli. Bien évidemment, il faut rester prudent et considérer cela comme un indice et non un fait. Donc, si on veut résumer la logique cérébrale, la partie droite indique plutôt la construction, la structure et l'analyse, tandis que la gauche traduit la spontanéité, la créativité et l'émotionnel. En parallèle, on a la logique cognitive. Cette logique, elle est liée à la perception du temps et de l'espace. Et là, attention, parce que le sens de lecture peut varier en fonction de la culture. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce que cette sensibilité est notamment liée à notre sens d'écriture. En Occident, on écrit de gauche à droite. On va donc avoir le début du texte à gauche et la fin
à droite. Par effet de déduction, on aura le commencement à gauche, autrement dit le passé, et la fin à droite, autrement dit le futur. C'est d'ailleurs pour ça que dans de nombreux logos occidentaux, les flèches vont de gauche à droite pour être tournées vers l'avenir et le développement. En revanche, dans les cultures où on lit de droite à gauche, comme par exemple en arabe, c'est l'inverse. Tu veux un exemple? Est-ce que tu savais que dans le logo de FedEx, il y a une flèche cachée? Eh bien, en arabe, cette flèche, elle est dans l'autre sens. Tu commences à comprendre l'impact sur la communication non verbale? Et oui, du coup, quand quelqu'un parle de son passé en illustrant avec la main gauche, Il arrive un week-end, donc il était toujours en prépa dans le Nord, il arrive, il a un caleçon, une paire de chaussettes. ou évoque l'avenir en bougeant sa main droite, Plus tard, après, ou en vacances, après avec des amis, Ouais. vous êtes que deux à la maison. Ouais. c'est congruent. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce qui est dit et les items envoyés. D'ailleurs, dans une précédente vidéo sur le langage non verbal que tu retrouveras là, j'ai volontairement caché une incongruence en lien avec cette logique cognitive. Tu saurais la trouver? Je te donne un indice. Va à 4 minutes 45. Regarde et écoute bien. Tu penses l'avoir trouvé? Alors écris-moi ta réponse dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Tu trouves toutes ces infos intéressantes? T'aimerais en avoir encore plein d'autres? Alors, on a besoin de toi. Pour pouvoir soutenir la chaîne et l'aider dans le référencement de l'algorithme, pense à t'abonner, à liker la vidéo, la commenter et la partager. Ce sont des tout petits gestes que tu peux faire et qui ont de grands résultats pour nous. Merci d'avance. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous rejoindre et nous soutenir et ça, c'est génial. Merci beaucoup. On continue finalement, et pour te montrer qu'une analyse du non-verbal, c'est jamais si simple, on a la logique affective qui s'exprime sur deux axes. L'axe latéral, c'est-à-dire de gauche à droite, avec le système socio-affectif qui exprime la relation avec soi ou les autres, et l'axe vertical, c'est-à-dire haut et bas, avec le système dogmatique qui fait la distinction entre le bon et le mauvais. Alors, pour pas semer la confusion, j'aborderai l'axe vertical dans une prochaine vidéo, comme ça on est plus tranquille. Le principe de la logique affective, selon lesquels les gestes de côté gauche sont en lien avec le soi, intrapersonnel, et ceux du côté droite avec les autres, interpersonnel, repose sur plusieurs concepts issus de la psychologie, de la neurologie et des observations en communication non verbale. On l'a vu dans la latéralisation cérébrale, l'hémisphère droit est spécialisé dans les émotions, la créativité, l'intuition et les réactions authentiques. Ainsi, il favorise l'introspection et l'expression émotionnelle, des éléments essentiels dans la relation à soi. Et par le biais de la décussation, cette relation à soi va s'exprimer par les membres du côté gauche du corps. Autant nous, on le savait, moi je mangeais plus de chocolat que je n'en mange, mais je comprends tout à fait qu'on sombre. Je pense que la meilleure façon de rassurer les jeunes... L'hémisphère gauche, quant à lui, est spécialisé dans le langage, la logique et l'analyse. De ce fait, il est associé à la communication externe, la stratégie et l'interaction sociale avec les autres. Et toujours par effet de décussation, il va se traduire par des items avec les membres à droite du corps. Et là, on nous dit, il y a un sang de cordon aux États-Unis qui est compatible avec votre enfant. Donc il y a une femme, un jour, peu de temps avant, qui a accouché. Et on lui a dit, est-ce que vous voulez donner votre sang de cordon? C'est anodin, en soi. Et elle a dit oui. Et en fait, à partir de là, il décroche. Il décroche et... Voilà, et les angoisses arrivent, il dort plus. Une personne qui se touche le côté gauche de son visage ou se couvre la partie gauche du corps peut manifester une réaction en lien avec des pensées ou des actions en relation à soi. En revanche, si c'est le côté droit qui est concerné, alors il se peut que ce soit en relation avec les autres. Donc, en conclusion, comme tu le comprends, le fait d'avoir des items à gauche ou à droite peut être influencé soit par une logique cérébrale, soit par une logique cognitive ou encore une logique socio-affective. Alors, comment savoir? En se basant sur l'observation d'autres items complémentaires ou en posant des questions à ton interlocuteur. Toujours avec bienveillance et dans un souci d'une communication saine. Voilà, tu en sais plus sur les axes directionnels systémiques en communication non verbale pour mieux comprendre les autres et en même temps toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup pour faire connaître la chaîne et pour lui permettre de toucher encore plus de monde. Alors un tout grand merci. Et surtout n'oublie pas, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi, moi je te dis à bientôt.